que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ pour cette nouvelle année 2026. C'était plus que nécessaire parce que tout simplement il y a eu énormément de nouveaux abonnés depuis l'année passée. L'année passée j'ai fait une FAQ début 2025 et à l'époque je pouvais même pas encore montrer mon visage. Vous vous en rendez compte? Gâcher cette beauté. Je rigole, un peu trop narcissique, désolée. Mais du coup, beaucoup d'entre vous se sont abonnés depuis, parce qu'on est passé de 200 à l'heure où je tourne cette vidéo, 964 précisément. Sauf s'il y en a eu en plus ou en moins, qui sait. Du coup, on approche des 1000. Je sais pas si à l'heure où vous voyez cette vidéo, on a atteint les 1000 abonnés ou pas. Mais du coup, ça me semblait nécessaire de répondre à vos questions, parce que vous en avez pas mal. Voilà, j'ai tout préparé et bref, vous avez capté. Donc on va essayer de répondre à tout. Mais je vous promets rien parce qu'il faut pas que la vidéo fasse 2 heures. Donc c'est parti. Ok, donc première question, ça vient d'où le nom Coconel? Coconel, il vient d'où ton pseudo? Alors Coconel, c'est mon pseudo. J'ai hésité à changer parce que même moi je trouve que ça faisait bizarre, que c'était dur à prononcer et tout. Et d'autres potes des réseaux m'ont dit c'est un peu dur à prononcer. Je comprends totalement, sauf que c'est trop tard maintenant, je ne peux plus changer. Enfin je peux, mais... Non, j'ai fait trop carrément, on ne voit pas à la caméra, j'ai une enseigne, là on voit le fil où il fait écrit Coconel derrière moi. Parce que normalement c'est censé être dans le cadre en fait. Voilà, sauf que du coup je trouve ça fait un peu bizarre. Mais du coup on va rester comme ça vous pouvez le voir. Mais du coup c'est un peu trop tard pour changer, mais Coconel ça vient du coup quand j'étais petite. Mon vrai prénom, je m'appelle Nel, N-E-2-L. Et en fait quand j'étais petite j'adorais les coccinelles. Sauf que je savais pas dire coccinelle, je disais des coconelles. Et du coup, on m'a souvent appelé coccinelle, on m'a souvent appelé coconelle. J'ai fait... Alors, il y a mon prénom dedans, ça fait un bon pseudo. Vas-y, on prend ça. Du coup, voilà. Coconelle vient de coccinelle, en gros. Ok, donc, prochaine question. C'est quoi ta phobie? Alors moi, ma phobie, j'aurais tendance à dire que ce sont les araignées. Mais non, en fait, parce que carrément, petite anecdote, une fois, il y avait une araignée comme as. Genre, vraiment, là, à là de moi, je n'ai pas bougé, juste regardé, parce que j'étais dans une cabine d'essayage en plus. Hein. L'araignée, je l'ai vue dans le miroir quand j'étais en train d'essayer un vêtement. Elle était sur le rideau d'affaires. Je me retourne, je voyais un bazar noir ainsi derrière moi. Mais non, en fait, je me suis restée là, je l'ai regardé. Et au final, je suis partie de la cabine et puis c'est tout. Mais du coup, je dirais plutôt les armes. Pas la peur de mourir en soi, mais j'ai peur de la souffrance d'une arme. Genre d'une arme à feu, d'un couteau, quoi que ce soit, ça me terrifie. Parce que quand j'étais petite, je faisais que des cauchemars sur ça. Et du coup, voilà, ça m'a terrifiée. Alors, prochaine question. Est-ce que si tu reviendrais dans le passé, tu ne te lancerais pas? Si, je me lancerais, en fait. Voilà, je sais pas. Mais du coup, oui. Si, je me lancerais, évidemment. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Parce que même si j'ai déjà eu des critiques, forcément, j'ai encore jamais eu de critiques sur les réseaux. Mais de temps en temps, genre, des amis en mode « Ah, tu fais des vidéos ?» En soi, je reçois pas de critiques directes, juste je sens que quand ils disent « C'est bien », je suis en mode « Non, je vois que tu mens ». Mais à part ça, franchement, il y a que du bon, comme je vous l'ai dit tantôt, donc évidemment que je me lancerai. Alors, ma saison préférée, du coup, prochaine question, c'est quoi ta saison préférée? Voilà, comme ça, je recontextualise un peu, mais en vrai, j'adore toutes les saisons. Avant, je détestais l'automne, d'accord? Je détestais ça pour, je sais pas trop quelle raison en fait. Mais maintenant, je crois que c'est ma saison préférée, l'automne. Parce que, en fait, maintenant, j'ai déjà beaucoup évolué au niveau de mon style vestimentaire. Ça se voit peut-être pas actuellement parce que j'ai juste un haut noir, parce que après je vais à l'anniversaire d'un ami, du coup je suis pas encore habillée. Mais je suis déjà maquillée en fait, c'est tout. J'ai le maquillage et les bijoux, je suis même pas coiffée. Mais du coup, l'automne en soi, on peut s'habiller un peu comme on veut vraiment. Que en fait, en hiver, j'adore tout ce qui est la neige, la patinoire, les marchés de Noël, les chocolats chauds, les films, etc. Mais faut s'habiller avec des grosses doudounes pour sortir et ça c'est chiant. Et en été, parfois il fait beaucoup trop chaud. Et avant, ma saison préférée, du coup, c'était le printemps. Parce que du coup, c'était un peu le mélange des deux. Mais là, je sais pas pourquoi cette année, j'ai eu un coup de cœur pour l'automne. Donc l'automne. Mais en vrai, maintenant, j'adore toutes les saisons. Parce que j'ai appris à romantiser mon hiver, mon été, mon printemps, mon automne, ce que vous voulez, toutes les saisons. Ce qui veut dire que maintenant, je vois que le positif en fait dans toutes les saisons. Donc j'adore toutes les saisons. Mais cette année, j'ai eu un coup de cœur pour l'automne. Tout ça pour des saisons au final. Alors, y aura-t-il plus de podcasts? Si oui, quand le prochain? Franchement, quand je parle de podcast, nous y voilà.
Donc oui, évidemment qu'il y aura plus de podcasts parce que là il y a que un épisode à mon actif. Je sais pas si là il y a eu un autre épisode ou pas entre temps, mais voilà. Et en vrai je pense que le prochain ce sera ce mois-ci. Enfin du coup en janvier quand vous regardez la vidéo. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. De s'il y aura quelqu'un d'autre avec moi ou pas. Parce que du coup si vous avez déjà regardé... oui en fait, il faut que je commence par le début. Déjà, j'ai créé un podcast qui s'appelle Dreams. Du coup rêver, voilà. Et le but c'est juste de parler avec vous d'un sujet et avec des amis d'un sujet en particulier. Et voilà. Et j'ai même prévu genre des sujets qui vont avec les amis. Par exemple Célia qui a déjà fait des vidéos avec moi sur YouTube, qui est une amie à moi, youtubeuse aussi. Elle, j'avais prévu de l'inviter pour un podcast qui parlait du coup des réseaux. Vous voyez, genre en rapport avec la personne. Mais du coup, il y en aura seul, il y en aura accompagné. Voilà, donc franchement, je ne sais pas du tout de quoi parlera le prochain. Mais bientôt, il y en aura un. En tout cas, normalement, j'espère. Mais je sais pas du coup si c'est quelqu'un, si c'est seul. Voilà. C'est quoi comme projet pour 2026 ? Franchement, les gars, plein de trucs et rien en même temps pour le moment. Parce que, en fait, si, le premier projet que j'ai du coup, c'est ce que vous voyez maintenant, ça fait partie des vlogs d'hiver, cette vidéo. C'est un remake des vlogs d'août de Léna, du coup, pour l'hiver. Tout simplement parce qu'en hiver, il fait froid, on reste tous à l'intérieur et on a tous envie de se divertir. Donc voilà, le remake des vlogs d'août. Mais à part ça, cette année, j'avais comme projet plein de trucs en vrai. Et les trucs, je les ai faits. Mais du coup, comme projet pour 2026... Pour le moment, pas plus que ça. Comme projet pour l'avenir, ça j'ai plein de trucs, je vais pas vous en parler maintenant. Mais pour 2026, à part les vlogs d'hiver, évidemment continuer les podcasts, les feats et tout que je fais déjà. Pas d'autres trucs en vrai, je pense pas. J'y ai pas encore réfléchi, je vais y réfléchir parce qu'il faut des trucs. Mais voilà, tu seras connu plus tard, tu vas vivre... vas-tu vivre à Paris ou rester en Belgique ? Alors... Ma mère va venir m'attraper comme ça. Mais, désolée maman. Moi, j'aimerais beaucoup vivre à Paris. Et je sais que ça coûte cher les appartements là-bas, qu'il faut avoir un métier. Que justement, ma maman et mon papa, il va je pense plus le supporter. Mais du coup plus ma maman, il va pas trop supporter que je vive loin d'elle en fait. À 3 heures de route Paris. Mais du coup moi j'aimerais bien vivre à Paris. En plus du coup... J'ai beaucoup d'amis youtubeurs qui ont prévu d'aller vivre là-bas. Et j'ai aussi des amis tout simplement de l'école. Par exemple, j'ai un gars de ma classe qui rêve pas d'être youtubeur, franchement ça n'a rien à voir, mais designer. Et du coup, lui, il aimerait bien faire ses études à Paris, aller vivre à Paris, etc. Et du coup, je me dis, dans tous les cas, même si plus tard je vais vivre à Paris, je serai pas totalement seule. Il y aura toujours quelqu'un que je connais. Donc moi, j'aimerais bien aller vivre à Paris plus tard. Par contre, la partie quand tu seras connu... est-ce que je vais être connue déjà ? Est-ce que je vais être connue ? J'espère. Alors la fameuse question, est-ce que tu es en couple ? Et je vous annonce que oui, je suis en couple avec le célibat. Voilà, depuis actuellement 15 ans, je suis célibataire. Parce que oui, j'ai 15 ans, enfin là je vais avoir 16 ans du coup en 2026 parce que je suis née en juillet 2010. Mais voilà, du coup non, j'ai toujours pas de mec en fait. Venez, enfin pas vous du coup, mais ceux que je connais en tout cas, voilà. Non, célibataire depuis trop longtemps, voilà. Prochaine question, quand as-tu commencé YouTube et quelle a été ta source de motivation ? Alors, j'ai commencé YouTube précisément le 20 mars 2022 et en fait j'étais en voiture pour aller acheter de la peinture pour ma chambre, qui n'est même plus la peinture actuelle, mais c'est pas grave, c'est ok. Et en fait je voulais trop me lancer sur YouTube depuis déjà quelques temps grâce en fait à Emma Graziano. Je regarde plus du tout ses vidéos, mais c'est vraiment genre elle, Doom, Sora, comme en fait un peu beaucoup de gens. Je suis en mode purée, ça a l'air trop bien d'être youtubeur, j'ai envie de faire la même chose. Et du coup j'ai demandé à mes parents, ils étaient pas trop pour au début et ils ont fini par dire oui. Et du coup franchement ma motivation c'était Emma, parce que j'étais en mode ça a l'air trop bien en fait. Donc voilà. T'aimes les pieds, lui Maë il kiffe, ça fera un point commun. Non. Pas spécialement en vrai. C'est qui Maxime? Vas-tu fit avec Flora en 2026? Flora, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une amie des réseaux à moi. Et du coup oui, clairement on a une vidéo en préparation actuellement.
Et là on est encore en 2025, on est le 6 décembre, bonne Saint-Nicolas à tous. Mais du coup oui, oui on va fêter ensemble, voilà. Pas dans la vraie vie parce que en vrai elle habite pas si loin que ça, hein. Elle habite à 1 heure de chez moi, mais quand même voilà. Donc mais oui, du coup, tout ça pour dire oui infiel. Ton sport si t'en fais, pourquoi tu débutes YouTube, streamer youtubeuse préférée, ta mère suprême. J'ai pas compris ta mère suprême, mais ta marsu. Je sais pas ce que c'est marsu. Je sais pas. Mais du coup, oui, c'est quelqu'un qui a tout mis d'un coup comme ça dans les trucs. Mais du coup, ton sport si t'en fais, moi je fais du badminton, je suis passionnée de badminton, j'en fais depuis février 2025 du coup. Je me rappelle parce que en fait, le 1er février c'était un samedi. C'était la porte ouverte de mon école, j'ai joué au badminton avec des potes. La semaine suivante, je suis tombée malade. Toute la semaine. Et la semaine suivante, du coup c'était la semaine, je me rappelle le vendredi ou le jeudi, un truc ainsi, c'était la Saint-Valentin. Et ben cette semaine-là, c'est la semaine où j'ai commencé le badminton. Et bah voilà, en fait, je voulais faire du sport parce que en fait j'ai essayé tous les types de sports, j'ai rien aimé, franchement ça se limitait quand j'en faisais 1 an après j'ai arrêté parce que c'est en mode bon voilà l'abonnement il est fini, j'en ai marre. La plupart du temps on me prenait des abonnements à 1 an, j'allais à 3 cours. J'ai vraiment essayé tous les styles de danse, j'ai essayé la natation, ça c'est vraiment le seul truc que j'avais bien aimé. J'ai essayé, je sais même plus ce que j'ai essayé, mais j'ai essayé plein de trucs quand j'étais petite, la GRS et tout, et j'ai pas aimé. Et là je me suis dit, purée j'en ai marre, je veux faire du sport. Voilà, le sport en question, le badminton du coup. Et j'adorais, parce qu'en fait je jouais avec mon père dans le jardin. Et je me suis dit, ça n'existe pas des clubs. Il y en avait un à 5 minutes de chez moi, j'ai fait allez on le prend. Et en plus il y a tous les amis qui sont dans mon école, qui sont là-bas aussi. Pas dans le même groupe que moi parce qu'eux sont plus forts, ils le font depuis beaucoup plus longtemps. Mais du coup voilà. Et du coup, pourquoi tu débutes YouTube? Pour m'amuser. Franchement, je fais ça pour m'amuser. Et maintenant, j'aimerais bien que ça devienne mon futur boulot. S'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, je pose ça là. Et streamer et youtubeur préf. Alors franchement, mon streamer préféré. Parce que moi, je regarde vraiment pas souvent des streams sur Twitch, etc. Donc, j'ai un peu la gorge qui pique. Je suis malade, ok? Mais du coup, le seul que je regarde encore, c'est Nartex. Parce que c'est un de mes potes, mais c'est pas genre même Nico, Baila, etc. Moi je regarde pas. Enfin, je suis pas une meuf qui aime regarder des lives parce qu'en général déjà c'est tard au soir. Et du coup voilà en fait. je suis pas trop, j'aime pas trop ça. Je regarde les rediffusions de live du Corbs, donc de Alexandre. Et c'est pas en live, du coup c'est Nartex. Et youtubeur préféré, j'en ai aucune idée genre. Laissez-moi réfléchir et je vous dis quand j'aurai trouvé. Qu'est-ce que ton parcours sur YouTube t'a apporté? Alors ça m'a apporté plein de choses. Déjà, ça m'a apporté de la confiance en moi. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais très timide. Je parlais pas beaucoup, j'aimais pas faire de blagues et tout. Sauf que maintenant, vu que j'ai l'habitude de parler devant une caméra, même quand c'est devant des gens, je commence à un peu en avoir rien à foutre de me ridiculiser en fait. Du coup, j'ai plus confiance en moi sur ce niveau-là et je suis moins gênée et moins timide. Même si quand je suis en soirée par exemple, je ne danse pas parce que j'aime pas danser. Mais déjà, je suis beaucoup moins timide. Ensuite, ça m'a apporté énormément d'amis. Enfin, vous m'entendez, mais j'ai de nouveaux amis comme par exemple Héloïse, Flora, parce que en fait j'essaie de me rappeler des pseudos, Lazy, Will, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des gens que j'ai rencontrés grâce au réseau. Et évidemment, il y en a que j'ai pas dit, mais il y en a plein d'autres. Donc franchement, c'est génial de faire des nouvelles rencontres. Et aussi, je m'ennuie moins. Parce qu'en fait, avant, j'ai toujours été créative, mais je m'ennuyais beaucoup parfois. Et j'aimais pas m'ennuyer. Maintenant, j'ai plus le temps de m'ennuyer en fait. Si je m'ennuie, il y a des montages YouTube à faire, il y a des concepts à chercher, il y a des idées de miniatures à trouver, du coup des concepts, je viens de le dire. Mais des vidéos à tourner, bref, vous avez capté, donc franchement, ça m'a apporté que du bon. Alors ensuite, c'est ton animal préféré. Alors là, j'avoue, j'en ai aucune idée parce que, en fait, j'aime trop les chats. Parce qu'on peut leur faire des câlins et tout. Les chiens, ça dépend quelle race de chien. Franchement, il y en a pas tant que ça que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime bien les chiens aussi. Mais ça, c'est vraiment les chats.
Et après, je trouve que les tortues, c'est super beau. Encore en train de crever. Après, il y a des oiseaux aussi, ils sont super beaux. Il y a plein de trucs genre super beaux que j'aime trop, mais du coup, je dirais les chats. Parce que c'est les seuls trucs que je peux leur faire des câlins. Alors, prochaine question. Tu pensais que Stream for Humanity allait avoir combien? Les gars, venez pas attraper ma veste, hein. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je regarde pas Twitch. Ce qui veut dire que déjà avant cette année, parce que avant, je savais même pas si c'était quoi Twitch. Carrément, pour vous dire, je m'étais lancée sur YouTube, c'est tout. Depuis que j'ai installé Instagram aussi, bah du coup j'ai découvert qu'il y avait Twitch, qu'il y avait TikTok, qu'il y avait plein d'autres trucs. Mais du coup j'ai jamais regardé Stream for Humanity. Et du coup bah je sais pas trop c'était quoi la moyenne d'argent qu'ils pouvaient récolter. Et je sais même pas combien ils ont récolté cette année, donc désolée, mais je sais pas. Franchement je peux pas répondre à la question puisque je ne regarde pas et que je n'ai jamais regardé. Je regarderai peut-être l'année prochaine. Ok, donc on passe à la dernière question que je trouve que pour ma part est très intéressante. C'est comment tu arrives à gérer l'école, les vidéos, le montage et ta vie privée alors. Alors en plus maintenant j'ai le badminton. Donc j'ai plus le temps de m'ennuyer. Les notes commencent un peu à chuter à l'école. À part en maths, rien en dessous de la moyenne, mais voilà. Du coup, déjà ça. Puis le montage quand je peux, je demande à des amis de m'aider, si eux ont le temps en plus, mais la plupart des montages je le fais moi. Ma vie privée, alors franchement je ne m'en prive pas du tout. Je sors avec mes amis souvent, franchement j'ai vraiment la chance. C'est que je vois souvent mes amis, que niveau vie privée, YouTube a rien gâché on va dire. Je consacre pas toute ma vie à YouTube, parce que je sors souvent. Je viens de le dire en fait. Déjà tantôt, je vais à l'anniversaire d'un ami qui fête ses 18 ans. Eux, on les voit assez souvent pour manger ou quoi parce que nos parents sont amis. Je vais en soirée avec mes copines. On fait des sorties entre copines. Je vais à des concerts. J'en fais plein de trucs comme ça. Et un truc qui m'aide surtout, c'est que du coup, le contenu que j'adore faire, c'est des vlogs. J'adore faire des vlogs. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je peux filmer ma vie. Et du coup, du côté vie privée, vie perso, je peux le filmer et du coup ça fait du contenu pour YouTube. Mais en fait tout simplement c'est plus possible que je m'ennuie, parce que quand je m'ennuie, soit je tourne une vidéo. Alors déjà j'ai organisation. Mes vidéos je les tourne en général quelques mois à l'avance. Comme ça je sais qu'elles seront prêtes, que j'aurai le temps de faire mon montage et que elles seront prêtes pour la date où elles doivent être postées. Puis il arrive que au final pendant le montage je me dise en fait j'aime pas la vidéo. Et du coup on commence comme ça. Je poste pas la vidéo et je dis je fais pas de vidéo cette semaine là, c'est pas grave. C'est pas encore mon métier, je ne gagne pas d'argent. Donc c'est pas quelque chose de très important en soi. De rater une semaine de vidéo. Donc déjà je m'organise. Des vidéos en avance. Faut surtout pas mettre sa vie perso de côté. Faut vraiment profiter de sa vie. Surtout qu'on est jeune. Et faut pas négliger les études non plus, parce que voilà. Donc en fait j'étudie, j'avoue j'étudie pas des masses, j'étudie, j'ai des bonnes notes. Cette année en anglais non attendez, là faut que je me justifie. Cette année ma note d'anglais chute, d'accord? Ma moyenne en anglais elle chute. L'année passée en anglais je faisais du 82%, d'accord? C'était ma meilleure moyenne. Cette année ma meilleure moyenne je crois que c'est français. Je sais pas comment, d'accord? Pareil pour maths. J'ai jamais vraiment étudié pour maths. Cette année, je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Mais c'est ok. On a des examens toute l'année. Ça rajoute un peu une couche de travail du coup. Parce que, là, du coup, j'ai examen quand je reprends les cours. J'ai examen la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine encore après. En fait, les heures de cours, on a des examens tout au long de l'année, en gros. C'est pas des jours d'examen, c'est pendant l'heure de cours. Mais juste c'est une interro qui compte comme un examen. Bref voilà. Et du coup je ne mets pas ma vie perso de côté. J'étudie. En fait là je me répète. Mais j'ai aussi du coup le badminton. Et ça vraiment je ne veux pas arrêter. Parce que du coup j'en fais le lundi pendant 1h30 l'entraînement. Et le mercredi pendant 2h. Et du coup ça me prend déjà ça de ma semaine. Plus les cours. Plus du coup l'étude. Et du coup YouTube ça passe après j'avoue.
Les sorties évidemment et tout, ça passe après aussi. Si j'ai des bonnes notes, mais en général je sors c'est le vendredi soir, donc après c'est le week-end, vas-y. Et puis je lis aussi maintenant, j'adore lire. Avant j'ai testé ça, maintenant j'adore lire, je lis beaucoup. Et du coup en fait tout simplement quand j'ai plus rien à faire, que étudier, j'ai compris ma matière, que je dois plus étudier, que j'ai aucune sortie de prévue, qu'il fait pas bon, que j'ai pas badminton ou quoi, et que toutes mes vidéos YouTube sont prêtes, juste je lis. Voilà, tantôt j'ai passé je pense 1h30 à lire alors que je devais tourner la vidéo. Mais c'est ok, elle est tournée là, enfin vous la voyez, donc c'est que c'est bon. Donc voilà, juste j'ai pas le temps de m'ennuyer, mais du coup je gère, tout est question d'organisation. Bon les amis, j'espère que la vidéo a pas été trop longue pour vous, surtout que là j'ai pris littéralement 5 minutes à répondre juste à la dernière question. Donc c'est peut-être un peu long, mais ce sont toutes les questions que vous m'avez posées. D'ailleurs merci beaucoup, parce que les autres années, les questions étaient un peu différentes. Quand vous me posez des questions, c'était plus t'as quel âge, t'as des frères et sœurs, enfin comme si vous avez connaissance. Sauf que là du coup vu qu'on se connaît, vous me connaissez un peu mieux du coup depuis 1 an maintenant, c'est des questions un peu plus matures on va dire, un peu plus approfondies, je sais pas trop comment dire, mais plus en rapport à moi, pas comme si on faisait connaissance avec un inconnu quoi. Et du coup je trouve ça cool. Et du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau... Non, je crois que demain c'est dimanche. On se retrouve lundi pour un nouveau vlog en tout cas. Et à l'année prochaine pour une nouvelle FAQ. Mais du coup des vidéos tout au long de l'année, une semaine sur 2, le samedi à 14h30. Voilà, bref. Passez une bonne année 2026. Du coup maintenant, je vous souhaite une bonne année. Et voilà, prenez soin de vous, de votre famille. Profitez de votre vie surtout. Et voilà, bisous.